Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Donc là, dans la première partie, j'avais expliqué comment créer un site. Là, on va tout simplement aller en plus en profondeur. On va récupérer les informations par rapport au site et au client. Donc tout ça grâce à l'API qui est disponible de 0net, qui est 0frame. Donc je vous ai dit la dernière fois que c'était 100% JavaScript, du coup, ce qui complique la tâche. Mais bon, c'est toujours possible. Grâce à CoffeeScript, qui va nous permettre en gros de raccourcir le code, mais vraiment raccourcir le code énormément. Par exemple, un code qui est censé faire 50 lignes, bah, il va faire 10 lignes, voilà tout simplement. Donc c'est très simple et c'est super pratique, surtout pour les classes en JavaScript, parce que les classes c'est un calvaire pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par lancer au Coffee. Donc WCB tout simplement pour watch, compile et le B, je me rappelle pas trop c'est quoi, mais en gros c'est pour que la classe ne s'exécute pas toute seule automatiquement. Et le JavaScript, c'est pour tout simplement lire le code JavaScript. Donc on fait entrer. On voit que ça fonctionne très bien. Donc là, c'est la page HTML. Je m'étais déjà occupé de la partie CSS. Donc voilà. Donc on va venir ici. On va aller dans JS. On va créer un petit dossier. Un petit fichier. On va l'appeler. Non. On va créer un petit fichier. On va l'appeler all.js. Donc non. On va le supprimer celui-là. Il nous faut un all. All. Il nous faut un all.coffee. Tout simplement. Donc une fois qu'on se rend sur le fichier all.coffee, on va simplement mettre les deux l'un à côté de l'autre pour voir la différence et comprendre que c'est vraiment pratique d'avoir ça. Donc on va faire un petit classe, un maître espace, on va appeler la classe comme on veut, par exemple on va l'appeler forum, extends, on met avec un S et on met 0 frame. On fait entrer. Donc ici on va mettre un petit coup de init pour simplement lui dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et là on va lui mettre un petit coup de alerte E. Donc bien sûr, faut appeler la classe. Donc pour l'appeler, on va faire un forum est égal new forum. Euh, forum. Voilà. Donc voilà. Là la classe forum est créée tout simplement. Donc voilà. Maintenant, si on se rend dans notre code JavaScript, donc on voit il y a tout ça qui a été créé. Si on actualise, normalement on est censé avoir attendez, faut juste actualiser plusieurs fois parce qu'en mode c'est cassé. Voilà. Maintenant, si on actualise, on voit qu'il y a le petit E. Donc voilà. On a le petit E qui nous dit tout simplement que le code est opérationnel et fonctionnel. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est simplement de se référer à l'API pour récupérer des informations. Donc là, si on arrive sur l'API de 0net directement, si on descend un tout petit peu, on se rend dans 0frame API référence. On peut trouver pas mal de choses par rapport au site qui seront assez sympas à faire. Donc nous, on va juste trouver site info pour récupérer les informations du site qui sont juste ici. Donc on va copier ça pour voir ce que ça donne. On va copier, on va se rendre sur notre petit code JavaScript et on va coller ça juste ici en dessous de alerte. Donc si on est censé coller ça, on actualise ici, donc on actualise là. Oui, vu comme je dis c'est un peu bugué, du coup voilà. Donc actualisez plusieurs fois, restez spammer la touche F5 jusqu'à qu'il y a votre truc qui s'affiche à droite. Donc ici en gros c'est tout le JSON qui a été retourné par cette fonction site info. Donc si on regarde bien le JSON, il nous retourne les informations qu'on veut afficher dans le site info juste ici. Donc voilà. Donc on peut récupérer par exemple le nombre de paires connectées. On peut récupérer le nombre de fichiers qui sont au total. On peut même récupérer la taille du site, la taille générale du site. On peut récupérer pas mal de choses assez sympas. Donc voilà. Je vous conseille fortement d'utiliser l'API de Zero Frame. Je crois qu'il y a une autre API, mais je me rappelle pas trop de son nom. Mais je sais qu'elle marche parfaitement, mais c'est assez buggé. Vaut mieux se référer à l'API de Zero Frame. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper seulement de la partie site info. Demain on s'occupera d'une autre partie. Aujourd'hui on s'occupera seulement de site info. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme on a pu voir ici que site info nous donne ça, donc on va faire un autre truc, enfin document.write. Bien sûr site info c'est du JSON, donc on va faire un JSON.string file, tout simplement. Tout simplement pour pour nous donner un ouais, faut utiliser plusieurs fois du coup comme je l'ai dit. Ok, ce serait bien que tu me le fasses. Ouais, parce que c'est assez buggé du coup quand je regarde un peu de plus en plus. Je me rends compte que c'est beaucoup plus buggé que ce que je croyais.
document.org, normalement ça c'est marché. En fait, faut juste spammer la touche F5. String file is not function. Donc on va voir json.stringify, d'accord, il y a un i. Donc ça j'en étais sûr. Donc on va faire un petit i juste ici et on va actualiser. Il faut actualiser juste ici et ensuite ici. Voilà, faut actualiser plusieurs fois. Ça c'est le cache. Ça c'est le cache. Ça c'est le cache qui se met en route et qui fait vraiment chier. C'est le cache simplement de 0net qui se met en route et qui fait tout en sorte pour nous pourrir la vie, surtout pour les développeurs. Du coup, pour y remédier, je pense que le meilleur moyen c'est simplement de faire un 0net-debug. Voilà. Tout simplement pour qu'il nous donne une meilleure visibilité. Alors que j'ai bien changé Stringify, il continue à me dire Stringify. Il est vraiment stupide quand même. Enfin, bon, je pense que c'est un peu buggé comme truc. En plus, la deuxième fois, je refais le tutoriel. La première fois, ça m'a fait la même erreur. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai recommencé. Et là, ça me le refait encore une fois. Donc, voilà. 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 Donc là, c'est bon. Ça a commencé à comprendre qu'il faut qu'il m'affiche ça. Donc, c'est très chiant. Mais bon. Donc là, on a tous les sites info qu'il nous faut. Donc, nous, on va commencer à récupérer site info par site info. Donc, variable par variable. Donc, on va faire un petit coup de tout simplement. On va faire un petit alerte de site underscore info. On va lui donner .settings .pire. Parce que quand on se rend ici, là, ils nous disent bien que c'est dans settings pierce avec un S. Voilà, donc si on fait ça ici, ça on va le commenter, sinon ça va nous rendre fou. On actualise juste ici, on actualise là. On voit bien qu'il y a écrit qu'il y a 4 pires. Donc en gros, on est 4 à héberger le site. Je sais pas d'où ils sortent les cartes, mais non, on est 4 à l'héberger, ça c'est sûr. Je sais pas d'où ils sortent, mais bon. Bref. On est 4 à héberger le site, selon l'API de ZeroFrame. Donc maintenant, on va juste passer à autre chose. On va lui dire de l'ajouter juste ici, là. Donc ce qui est bien avec ZeroFrame, c'est qu'on peut... Enfin, avec Ko-fi, c'est qu'on peut mettre du code HTML brut dans le code. Et c'est très simple, c'est surtout beaucoup mieux. Parce que ceux qui sont habitués au JavaScript et ajouter un contenu JavaScript comprennent à quel point c'est très chiant, surtout mettre les anti-slash pour éviter les confusions, etc. Donc voilà. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va juste on va récupérer l'idée de ce petit bloc. Donc via index.html, on va aller chercher donc site info. Il est juste ici, donc on va mettre en sorte petit id est égal. On va l'appeler site underscore info par exemple. Donc on va faire très simple. Ensuite on repart ici. On fait un petit document .get element by id. On met une petite parenthèse. On met site info. Ici on met un point inner HTML. On fait un égal, enfin égal. Et là ce qui est parfait, c'est que si on met trois guillemets, on peut mettre le code qu'on veut ici, tout fonctionnera. Ça c'est magique. Donc si on met un petit on met par exemple le DB, des trucs comme ça, c'est sympa. On va mettre n'importe quoi, juste histoire de tout de faire en sorte. Et là on actualise. Là on peut voir juste ici qu'il a très bien fait. Il a ajouté les anti-slash. Si on met par exemple ça, il va l'ajouter l'anti-slash normalement. Non, pas du tout. Normalement il est censé l'ajouter. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, il a ajouté l'anti-slash. Si on repart à la ligne, on met un autre quelque chose d'autre, il va le faire en gros. Il est pas stupide, il sait faire tout ça. Donc voilà, il met le slash n, donc c'est parfait. Donc on sait très bien sur quoi on tombe. On va tomber sur un bon script qui nous permet de faire pas mal de choses assez sympa. Du coup là on va tout simplement modifier le code de site info pour mettre les informations qu'on veut. Donc on va mettre par exemple Pierce, on va mettre deux petits points. Et on va mettre tout simplement on va mettre des guillemets comme ça. On va mettre un hashtag. Normalement c'est ça qu'il faut faire. Donc on va mettre site info point settings point pire, tout simplement. Normalement censé nous donner
nous donner le site info.setting.peers juste ici. Donc on va juste enlever ce petit truc qui va nous casser la tête toute et ouais, voilà, donc faut spammer la touche F5. Voilà, donc là ça a reconnu qu'on veut changer le truc, donc c'est pas la bonne syntaxe. Donc on va voir directement c'est quoi la bonne syntaxe. Donc on va juste enlever ça, peut-être, c'est ça, j'en ai aucune idée. Mais là encore une fois c'est assez chiant. Donc on va juste passer par notre moyen, on va tout simplement aller ici. On va faire par exemple Pierce, deux petits points, mettre un petit spawn, on va mettre un ID est égal seed underscore info underscore Pierce. Voilà, donc on est passé par notre moyen, donc c'est encore mieux. Du coup on n'a qu'à faire ça. Ensuite on peut mettre un BR pour adresse. Voilà, donc on va mettre un D, voilà, adresse. On va mettre un autre span avec un ID, on va l'appeler site underscore info underscore adresse. Voilà, donc déjà on a deux informations, c'est déjà pas mal. Enfin, voilà quoi. Ici on n'aura qu'à modifier par .inner.html. On va mettre site underscore info .settings .pierce. Voilà. Donc bien sûr là on va mettre underscore pierce. On actualise juste ici. On actualise là. Bien sûr ça va prendre 2000 ans. Inner.html of nul. Inner HTML. Pourquoi je peux pas mettre la property inner HTML? Alors là je suis perdu. Est-ce que c'est censé marcher en fait? Là il me dit non. Voilà. Donc il faut utiliser plusieurs fois. Voilà. Donc il y a écrit Pierce 0. Et maintenant on va faire en sorte pour que ça fonctionne pour l'adresse. Donc on aura qu'à refaire la même chose. Donc voilà, CTRL P. Là on va mettre adresse. J'avais mis 2D, je me rappelle. Maintenant si on repart ici, donc l'adresse simplement donc content.adresse. Donc on va faire ça, on va faire la même chose. On va mettre un petit content adresse. Donc voilà, donc on repart ici, on actualise ce code, on actualise ici plusieurs fois jusqu'à que ça fonctionne. Ça me sentirait un peu con si ça marche pas. On va voir juste ici. Si j'avais mis quoi? Adresse. Et si j'ai mis quoi? Adresse. Ça marché, hein. On actualise, on actualise, on actualise. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc l'adresse a été affichée, donc il reste plus qu'à la réduire un tout petit peu et c'est bon. Donc on peut récupérer d'autres informations donc de cette façon-là. Je sais que le tutoriel a été très mal expliqué, mais je suis vraiment désolé. C'est la première fois que je fais un tutoriel sur un projet aussi gros. Enfin, ouais, de cette envergure, parce que c'est un domaine que j'explore avec vous en fait. Je connais vite fait le domaine, mais pas tant que ça en fait. Du coup, voilà, j'apprends de plus en plus avec vous. Et voilà, donc j'espère vraiment qu'on va réussir à aller loin. Donc je me demande encore si je mets le projet sur GitHub ou pas. Donc voilà quoi. Donc on va tout simplement ajouter le dernier truc qui sera le size, voilà, tout simplement. Donc un petit span, on va lui mettre un ID, on va l'appeler site underscore info, on va l'appeler size. Size, voilà. Donc on va mettre parenthèse byte. Voilà. Donc ici on n'aura qu'à l'appeler. Donc non, 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 non. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. Là on va l'appeler size. Si on repart dans l'API, juste pour récupérer size, c'est dans settings size. Donc on va aller dans setting size. Voilà. Donc on fait CTRL-S quand on sauvegarde bien. Voilà, donc si on actualise, enfin on va actualiser ici avant, on actualise plusieurs fois ici, et ça qui est chiant. Voilà, en gros le site nous fait 896 bits en soi. Donc voilà, on peut aller vraiment très loin avec ça comme je vous ai dit. Donc là encore ça c'est que les commandes de base qui nous permettent de récupérer des informations basiques.
Ça va m'énerver par contre. On retourne, on va lui dire 1. Voilà, il va retourner 1 et va me laisser ça normal. J'aimerais bien qu'on soit propre en minimum. Voilà, donc on actualise et voilà, ça fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'à mettre en place, enfin réduire un peu la taille du texte, enfin de l'adresse. Un peu de réduire la taille enfin de mettre en place un peu un petit tableau, on va dire, à cet endroit-là pour que ce soit un minimum beau. Du coup, voilà. Donc la prochaine étape, ce sera simplement de faire la shootbox. Du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et commenter à partir de la vidéo. À la prochaine. Peace.